Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous proposons notre numéro 182, Je communique mieux grâce à Disque. Le lundi matin, avez-vous besoin d'un coup de boost pour faire le plein de positif ? Si oui, foncez écouter nos podcasts premium. En 2 minutes, découvrez une action simple et concrète à mettre en place immédiatement dans votre quotidien et démarrez votre semaine positivement. Pour profiter de ces 2 minutes de bonheur offertes, rien de plus simple. Cliquez sur le lien dans la bio du podcast Bulle de Bonheur de votre plateforme d'écoute préférée ou allez sur notre site 2 minutes de bonheur et inscrivez-vous, c'est gratuit. Alors, hâte de vous y retrouver. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! L'autre jour, j'ai émis quelques doutes sur la méthode proposée par un de mes collègues pour résoudre un problème. Je n'étais pas sûre de moi. J'avais besoin de temps pour pousser l'analyse. Aussi, je lui ai proposé que nous nous donnions une semaine de réflexion supplémentaire, chacun de notre côté, pour y repenser et prendre une décision éclairée ensemble. Il s'est vraiment vexé. Il m'a accusé de tout ralentir et de ne pas savoir prendre de décision avant de tout bonnement raccrocher en me recommandant de choisir seul. Je me suis sentie attaquée. J'ai bien essayé de laisser passer 1 heure, puis de reconnecter pour recoller les morceaux. Cependant, il n'a rien voulu entendre. Je me suis sentie tellement blessée et coupable d'avoir ralenti cet effort avec mes états d'âme. Nous n'en avons pas reparlé. Il y a comme une gêne qui s'est installée entre nous et nous n'arrivons plus à collaborer. Ce projet a été mis en stand-by jusqu'à ce que notre manager nous demande où nous en étions et que ni l'un ni l'autre nous n'osions répondre. Et là, ça me chicote. Comment aurais-je pu gérer différemment ? Pourquoi a-t-il réagi comme ça ? Pourquoi n'avons-nous pas réussi à mettre ce différent, qui n'en était pas vraiment un, de côté ? Comme nous le savons tous, un des facteurs clés de succès d'une bonne communication est de nous adapter aux autres. Souvent, nous avons tendance à parler à nos interlocuteurs comme nous aimerions qu'on nous parle, alors qu'il faudrait faire l'inverse. Inconsciemment, nous attendons des autres qu'ils s'adaptent à nous. L'enjeu est particulièrement prenant en équipe et a fortiori en famille, car plusieurs personnes ont différentes personnalités et différentes attentes par rapport à un même projet ou un même mandat. Cela représente donc un défi lorsqu'il s'agit d'atteindre un objectif commun ensemble. Parfois, cela peut mener à des conflits qui sont juste le fruit d'une incompréhension mutuelle. Le test DISC est un outil qui permet de mieux comprendre les réactions de nos interlocuteurs en dressant une grille de comportement humain répartie autour de 4 profils symbolisés par des couleurs. La genèse de ce test date de 1928 et il est issu des travaux de William Moulton Marston, un singulier psychologue, inventeur et écrivain américain qui se trouve être également le père de la super-héroïne Wonder Woman. En 1928, il publie Emotions of Normal People, dans lequel il explore l'influence des émotions sur les comportements humains et fait ressortir 4 catégories de comportements: la domination, l'incitation, la soumission et la conformité. 20 ans plus tard, le psychologue du travail Walter Vernon Clark, alors étudiant supervisé par Marston, développe les premiers tests DISC permettant de classifier les personnalités selon leurs attitudes dans un groupe. Les 4 profils DISC sont souvent représentés comme un disque dans lequel se découpent 4 quartiers de couleurs pour les 4 profils. Le nom du test DISC vient justement des initiales des 4 profils. D pour dominant, I pour influent, S pour stable et C pour consciencieux. Chaque profil possède des caractéristiques propres et 2 quartiers continus ont souvent des traits communs. Chaque personne présente plus ou moins certains profils et la moyenne des individus présente en général 2 composantes principales. Partons explorer ces 4 disques. Alors, le premier, c'est le profil du dominant. Le dominant a un caractère fort, vous vous en doutez, il est plutôt puissant et efficace. Il est souvent plutôt extraverti. On l'associe communément à la couleur rouge, qui apparaît d'ailleurs dans son secteur du disque.
Le dominant a souvent une vision macro des choses, il ne s'embarrasse pas des détails. Il a un caractère plutôt franc qui lui permet de communiquer clairement ses attentes et ses points de vue. Cependant, cela aussi peut gêner les autres. Il aime relever les défis qui le stimulent et nourrissent sa créativité et son esprit combatif, voire parfois même agressif. Il est motivé par l'atteinte des résultats et ne tergiverse pas. En ceci, il n'a pas peur du risque et se lance quoi qu'il arrive. Steve Jobs aurait plutôt été un dominant. C'est par exemple aussi mon collègue qui donne tout le temps son avis en réunion, coupe souvent la parole et a besoin d'établir une liste d'actions à court terme à la fin de toutes nos rencontres. Le dominant est stressé par la critique de son travail. Il est stressé par la lenteur et aussi l'incompétence. Il s'exaspère vite. Vous les imaginez bien faire de grands gestes et montrer des signes d'agacement, souffler fort en cas de stress léger. Cependant, en cas de stress intense, ils basculent à l'extrême inverse et deviennent complètement introvertis. D'une certaine façon, ils boudent, se mettent en retrait et refusent de participer. Ils peuvent même aller jusqu'à quitter une réunion. Le profil disque influent. L'influent se situe à la droite du dominant. Il s'incarne par la couleur jaune. Il est plutôt confiant et assertif tout en restant tourné vers les autres. Il apprécie la collaboration, les travaux de groupe et fuit la solitude. Il sait entretenir son réseau et s'appuyer sur les autres en exploitant leurs forces. Poussé à l'extrême, l'influent vit pour le groupe et le regard que les autres posent sur lui. Il est souvent enthousiaste et peut se lancer dans plusieurs projets. Néanmoins, il a du mal à s'en tenir à un seul centre d'intérêt. Aussi, il a de la difficulté à finir ses tâches car son attention est rapidement happée par une nouveauté enthousiasmante. C'est ce collègue qui cherche toujours le consensus et qui crée du lien en réunion par ses petites blagues et ses gestes de complicité. Michael Jackson aurait été un influent. Comme l'influent est guidé par le regard des autres, aussi il est stressé quand les situations humaines se tendent, quand il reçoit du feedback négatif ou lorsqu'il se sent seul. Sous stress léger, les influents peuvent sortir un peu d'eux-mêmes et adopter des attitudes un peu théâtrales, les grands gestes, les grands mots, du sarcasme, voire même des remarques ouvertement désagréables. En cas de stress important, ils s'isolent complètement et leurs souffrances peuvent les mener vers des réactions émotionnelles très vives, allant jusqu'à des pleurs. Ça me fait penser à une de mes collègues qui devait faire avancer un projet qui ne remportait pas l'adhésion. Il fallait qu'elle arrive à convaincre plusieurs membres de la direction pour développer des budgets parfaitement légitimes. Cependant, elle sentait un profond désintérêt pour son mandat de la part de ses pairs. Elle en souffrait tellement qu'elle a fini par demander un changement de poste. Le profil disque stable. Alors lui, il se situe en bas à droite du disque et est représenté par la couleur verte, la couleur de l'apaisement. Si la symbolique des couleurs vous intéresse, je vous conseille d'écouter notre épisode 130 « Je comprends le pouvoir des couleurs ». Dans sa relation aux autres, le stable est plutôt modéré, engageant et fidèle. Il se rapproche de l'influent dans sa relation aux autres, en plus introverti. Le stable aime sincèrement les autres pour ce qu'ils sont et non pour l'image de lui-même qu'il renvoie. Il est humble et fait souvent passer les intérêts des autres avant les siens. Le stable est d'humeur assez stable, comme son nom le dit. Il s'exprime calmement et doucement, tout en nuances. Il aime prendre son temps et fuit le stress et la pression à livrer vite et sans pause de réflexion. Comme il intériorise beaucoup, le stable peut avoir des réactions violentes lorsque le couvercle de sa cocotte minute interne saute. Il explose de manière inattendue, inopportune et souvent disproportionnée de tout ce qu'il a retenu jusque-là. Le stable peut être mon collègue silencieux qui semble un peu désengagé en réunion lorsqu'il mûrit sa réflexion et qu'il apportera sa contribution à la discussion si quelqu'un le lui propose. Par exemple, un influent. Barack Obama serait un stable. Le stable, comme nous le disions, n'aime pas la pression, n'aime pas la vitesse ni l'agressivité d'où qu'elle vienne.
Sous faible stress, il va encore plus taire ses opinions et cacher ses vrais sentiments. Il va être complètement bloqué. Par contre, sous stress important, il se transforme en une boule de colère et d'agressivité à la manière de super-héros Hulk. Il devient quelqu'un d'autre et ses réactions deviennent extrêmes et disproportionnées. Dernier profil, le profil disque consciencieux. Ce dernier est en bas à gauche. Il s'incarne dans la couleur bleue qui représente aussi le calme et l'infini. Il est plutôt introverti avec un profil tourné vers l'action et les résultats, car il est adjacent au dominant. Il est plutôt minutieux et attentif. Il apprécie les détails, la logique et la réflexion. Le consciencieux sait identifier les risques qu'il redoute et a besoin de temps et d'un important niveau de confiance et de confort avant de se lancer. Il aime mieux travailler seul et il est respectueux de l'ordre établi et des procédures. Le consciencieux aime le cadre et s'y installe avec plaisir. Les ingénieurs ont souvent des profils consciencieux. D'ailleurs, cela aurait été le cas d'Albert Einstein. Le consciencieux n'aime pas l'absence de ligne directrice claire, les discrétions et le manque de temps. Le stress léger fait ressortir son besoin de contrôle, il rétropédale et bat en retraite. En cas de stress important, le consciencieux rhabille tout le monde pour l'hiver. Il s'en prend consciencieusement à chacun et règle des comptes qui appartiennent souvent au passé. Allez, je change de regard. Comment mieux se comprendre et comment mieux comprendre ses interlocuteurs grâce au disque? Effectivement, placer les membres d'une équipe sur le disque permet de mieux comprendre les relations qui vont se créer entre eux et les rapports de force qui risquent de s'exprimer. Par exemple, le dominant et le stable, qui se situent aux opposés, vont avoir deux modes de communication totalement inversés et cela risque de rendre leur collaboration difficile. Cela peut aussi expliquer la dynamique des rencontres d'équipe ou des exercices de réflexion ou de brainstorming de groupe. Le dominant va exprimer ses opinions haut et fort et inconsciemment écraser les autres, dont le stable. Ce dernier va donc se recroqueviller sur lui-même et ne mouffetera sans doute pas. Le dominant va en conclure qu'il a remporté le bout de gras alors qu'il n'en est rien. Imaginons que le manager propose au stable de s'exprimer, il est fort probable que celui-ci va s'exprimer calmement, voire lentement. Il va avoir à cœur de satisfaire les attentes de tout le monde et, en tout cas, il va plutôt utiliser le langage de la sensibilité, ce qui est souvent dur à supporter pour le dominant qui rêve de lui couper le sifflet. Nous, en équipe, on est tous différents. Et ce qu'on fait au début de chaque réunion, on tire une carte de 2 minutes de bonheur ensemble. Et de ce fait, chacun a à cœur de pouvoir s'exprimer, de dire ce qu'il ressent, ce qu'il vit, quelles sont ses aspirations. Et ça donne de ce fait-là une unité à l'équipe malgré toutes nos différences. La dynamique de groupe peut aussi être affectée par les rapports entre ces profils qui réagissent différemment au stress. Nous savons que le stress peut avoir des vertus. Nous l'avons développé dans notre podcast 120 J'aime le stress. Néanmoins, ce qui est intéressant ici, c'est de s'intéresser aux leviers qui vont permettre aux managers de désamorcer ces potentielles crises dans l'équipe et de créer une dynamique constructive. Les dominants et les influents seront prêts à se retrousser les manches en cas de stress léger. Leur manager peut donc leur donner des défis avec des objectifs à court terme pour utiliser au mieux leur potentiel d'action. C'est ce que nous appelons communément l'accélération positive. À l'inverse, les stables et les consciencieux auront besoin que la pression redescende avec des activités de team building, avec la célébration des résultats de l'équipe, des formations, des activités de développement de groupe ou individuel, ce qui est appelé un ralentissement positif. Enfin, individuellement, le manager pourra appliquer une recette adaptée au profil de son collaborateur pour réduire son stress. Jouer carte sur table et clarifier les rôles et responsabilités avec un dominant. S'étendre sur l'estime et la confiance ressentie pour l'influent. Rétablir le contact avec le stable en lui donnant l'occasion de s'exprimer calmement et sans interruption. Enfin, il peut se laisser convaincre par le consciencieux. Quels sont les bienfaits du test DISC ?
Avant tout, comme vous l'aurez sûrement compris, cet outil est une formidable ressource pour les leaders et les managers. Le modèle DISC permet d'identifier les forces et les faiblesses des profils répertoriés afin d'identifier des axes de développement ou d'établir des objectifs. Grâce au profil DISC, les managers peuvent comprendre les attentes des membres de leur équipe et si possible les remplir. Il est par exemple très utile aux équipes de vente pour savoir quels objectifs fixer et qui et comment soutenir chaque vendeur dans l'atteinte de ses cibles. DISC est aussi un outil pertinent pour nourrir la cohésion dans une équipe, une association ou même une famille. En mettant en évidence certains traits de personnalité de chacun, le manager ou le parent peuvent mettre en place les bonnes conditions pour une communication harmonieuse, nourrie de la connaissance des comportements des uns et des autres. C'est toujours plus facile de s'adapter à quelqu'un que nous connaissons et comprenons plutôt qu'à un étranger. C'est ce qui conduit une équipe à livrer de meilleurs résultats et à fonctionner de façon plus efficace. DISC permet aussi d'adapter sa communication verbale et son comportement individuel aux personnalités des membres d'un groupe. En groupe, la plupart des conflits sont générés par une mauvaise communication, des sous-entendus sur lesquels les membres du groupe ne se comprennent pas, des perceptions différentes et le risque de se comprendre de travers. Souvent, la communication n'est pas authentique, justement parce qu'elle est guidée par nos propres biais et la lecture que nous faisons de notre environnement. Nous avons du mal à nous montrer vrais et vulnérables. Aussi, réécoutez notre bulle de bonheur 49, je montre ma vulnérabilité. Nous réagissons au profil qui nous entoure et cela conditionne évidemment nos réactions. Bien cartographier les profils des uns et des autres grâce à la méthode DISC permet d'abattre certaines barrières de communication et de mieux se comprendre les uns les autres. Je vous recommande donc nos épisodes 31, je communique autrement, ou le 69, je pratique l'art de demander, ou encore le 38, j'apprends à dire non, si vous avez envie d'approfondir le sujet de la communication. Et enfin, nous le savons pour en avoir déjà parlé de maintes fois, c'est quand même mon dada. Le lien social est un des ingrédients majeurs de notre bien-être durable. On en a parlé dans notre épisode 79, je crée le lien social, et c'est également le terreau des jeux de conversation 2 minutes de bonheur que j'ai créé, notamment le 2 minutes de bonheur ensemble sur l'intergénérationnel. Et hop, je me lance. En bref, si je résume, la méthode DISC 1 est un outil de cartographie des personnalités en fonction de leur rapport au groupe. 2. 4 profils se détachent, le dominant, l'influent, le stable et le consciencieux. Et 3. Elle permet de mieux communiquer en équipe, de mieux comprendre ses collègues et collaborateurs pour livrer de meilleurs résultats collectifs. À vous de jouer, chers auditeurs. Cette semaine, la carte de 2 minutes de bonheur vous propose d'aller faire un test de communication DISC. Il y en a plein sur Internet. Une fois que vous aurez une idée de votre profil, observez comment il éclaire vos comportements en groupe, que ce soit au boulot, dans vos engagements personnels ou en famille. La petite mousse de la semaine nous vient d'une activiste indienne. Le besoin d'exprimer et de communiquer, le besoin de partager et de communier avec autrui, est la source dont jaillissent tout art et toute culture, toute poésie et toute musique. Avec Bulle de bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.